Et salut les amis de la passion ludique, bienvenue dans cette vidéo de la rentrée 2024. On approche de la fin de l'été et puis on a peut-être envie de faire quelques petits jeux. On vous a sélectionné les jeux de la rentrée 2024. C'est les petits jeux qu'on a beaucoup aimés. Mais avant ça, je me permets une petite parenthèse. Notre chaîne, maintenant, a un peu plus d'une année. On essaie de vous faire une vidéo toutes les semaines depuis qu'on a réussi à être un peu régulier. C'est ce qu'on va faire aussi sur toute la fin 2024 et en 2025. Je ne le fais pas souvent, non, en fait je ne l'ai jamais fait, mais si ce qu'on fait vous plaît, si cette idée qu'on essaie de vous montrer les jeux qui nous ont vraiment plu pour vous conseiller parmi tous les jeux qui sortent, pour vous montrer les jeux un peu passionnants, et c'est un peu notre credo à quoi on joue, si ça vous plaît, si vous aimez bien ma tronche, allez, je vous le demande une fois, est-ce que vous voulez bien partager, liker et vous abonner à notre chaîne? Nous sommes une toute petite chaîne pour l'instant. Merci d'ailleurs beaucoup aux 300 abonnés presque que nous avons. Eh bien voilà, appuyez sur le pouce, abonnez-vous, suivez-nous. Vous verrez, vous aurez des tas de belles choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Allez, on ne tarde pas, 12 jeux de la rentrée 2024. Je commence par les jeux pour les petits avec d'abord Rondin de bois. Rondin de bois, c'est un jeu d'agilité où il va falloir simplement, avec nos petits rondins et avec nos petits castors, faire des figures imposées par les cartes plus vite que les adversaires. C'est un jeu pour les enfants, c'est un jeu un petit peu sympa, à partir de 6 ans ça se joue très bien, il faut jouer vite, c'est un jeu d'agilité, c'est super bien ça. Alors pour les encore plus petits, on va avoir 2 jeux pour enfants. Pour les encore plus petits, moi j'ai bien aimé Gratouillo, que j'essaie avec ma fille. Ça, c'est simplement un plateau. Il y a des petites puces et avec un petit bâtonnet, on doit appuyer sur des cases pour faire sauter les puces sur les cases adverses. Il faut être rapide, c'est drôle, ça va dans tous les sens parce que ça saute dans tous les sens. Pour les petits enfants, c'est vachement bien ça. Je vous le conseille, Gratouillo, hein, vraiment si vous avez envie de jouer avec les petits. On rentre dans les jeux qui sont pour les un peu plus grands. Commençons par des petits jeux d'ambiance. Celui-là, il est excellent. Il a beaucoup fait parler de lui récemment. 2 pommes, 3 pains. 2 pommes, 3 pains, c'est un jeu de... pas de réflexion, mais en tout cas de rapidité et de capacité de mémorisation et d'observation sur le moment. En réalité, on va simplement mettre des cartes avec des pommes et des pains dessinés dessus. Et puis, il va falloir que quand c'est votre tour, que vous annonciez combien il y a de pommes et de pains sur la table à ce moment-là. Si vous vous trompez, vous ramassez les cartes. Sinon, ça continue. Mais évidemment, ils ont vraiment joué sur les jeux de mots. Il y a tout un tas de cartes un peu bizarres. Par exemple, il y a la carte pomme de pain. C'est une pomme de pain comme indiqué là ou là. Quand vous avez pomme de pain, en fait, ça vaut une pomme de pain, pomme de pain. Bon, alors évidemment, dans votre cerveau, il faut très vite, parce que vous avez un temps limité, réussir à additionner les pommes, les pains, les pommes de pain qui valent une pomme et 2 pains. Bon, vous avez compris. On se marre à jouer en famille à l'apéro, c'est hyper drôle. Ça se joue vite. Jeu qui se joue vite et pour lequel on se marre aussi beaucoup, c'est 1%. Alors 1%, c'est un jeu 2D. Le principe est très simple. Vous gagnez si avec vos 2 dés, vous lancez 2 zéros. Oui, mais le problème c'est que lancer 2 zéros, c'est 1% de chance. Donc théoriquement, hein, il faudrait au moins une centaine de lancers pour être sûr d'avoir vos 2 zéros. Chacun ne va pas faire sans lancer. Donc c'est d'abord un tout petit jeu de cartes. Vous allez vous éliminer les uns les autres avec une espèce de petit phénomène d'enchère. Et ensuite, vous pourrez, si vous gagnez ce petit phénomène d'enchère, acheter des cartes bonus qui vous permettront d'améliorer ce 1%, hein, de le pousser vers 2, 3, 4, 5, 10%, par exemple, en considérant que tous vos numéros 5 sont en fait des zéros. Donc à ce moment-là, il suffirait de lancer 5, 0, 5, 0 et vous gagneriez. Voilà, donc vous améliorez vos chances. Si vous arrivez en lançant vos dés à faire la combinaison, vous avez gagné, sinon on recommence un tour de cartes, etc. Bref, c'est un peu débile, ça va très vite. C'est hyper rigolo. À prendre en vacances, on le sort vite fait n'importe où et on se marre et on se gueule dessus parce qu'on trouve que l'autre a beaucoup trop de chance. Alors celui-là, Tokaido Duo, c'est pas tant une nouveauté que ça, mais
on l'avait pas eu pendant un temps, et là, il est là. Et bon, alors déjà, il y a le gros jeu qui s'appelle Tokaido, qui est un des meilleurs jeux de société encore aujourd'hui. Vraiment trop cool. Un jeu compétitif, mais très tranquille. Là, ils ont fait la version duo. La version duo va être un peu plus complexe dans les décisions que vous allez prendre, légèrement, dans l'optimisation et dans le déplacement, mais il s'agira aussi à peu près de la même chose. Chacun a plusieurs personnages, ils se baladent au Japon, selon certaines règles pour chaque personnage, et il va essayer de récolter des points, d'optimiser son voyage, etc. Et donc, c'est un jeu compétitif à deux, qui marche très très bien, il est super bien calibré, mais c'est un jeu compétitif tranquille, vous avez le temps, tout est paisible dans Tokaido, et ça, moi je kiffe trop Tokaido, c'est génial. Bounty Hunters, Star Wars. Alors ça, c'est un jeu super rapide, extrêmement rythmé, ça se joue quasiment en rythme musical, boum, 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 on pose des cartes. L'idée, c'est simplement qu'on a des chasseurs de primes qui vont chasser des cibles. Il va falloir pour chaque cible mettre des chasseurs de primes, et puis ça nous rapportera un certain nombre de points à la fin. Et puis il y a des petites missions qu'on doit faire, par exemple chasser 2 Wookiees et un Han Solo. Si vous le faites plusieurs fois, ça vous fait plus de points. Et en fait, on joue les cartes en rythme, chacun en même temps. Donc c'est un jeu qui va très 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 vite, qui est très rigolo, qui aurait pu être autre chose que Star Wars. Bon, ils ont fait Star Wars, pourquoi pas, c'est un bon jeu Star Wars, c'est très bien. Sphinx, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, on a un peu de tous les genres. Sphinx, c'est un jeu soit solo, soit coopératif. C'est un puzzle game, c'est-à-dire que vous allez devoir résoudre une espèce d'énigme qui, en l'occurrence, consiste simplement, vous voyez, en une série de tuiles 5x5. Et dans cette série de tuiles, il va falloir réussir à reformer des lignes de symboles le plus vite possible. Et le seul moyen de les reformer, c'est soit de bouger les cases entre elles, soit de les retourner. Et avec quelques effets bonus. Et donc c'est un jeu où il va falloir réussir à battre le jeu. Un jeu de réflexion, un jeu de placement de tuiles du coup, et d'inversion. C'est super bien. Ça me fait penser à plein de jeux qu'il y a sur ordinateur. Là, ils l'ont fait en jeu de société, et ça marche très bien. Et comme c'est coopératif, vous pouvez vous prendre la tête avec vos amis. C'est trop cool. Eternitium. Eternitium, c'est un jeu de deck building et de choix de cartes qui a la particularité d'avoir un graphisme extraordinaire. Un peu, vous voyez, c'est dans cet esprit-là vraiment. L'idée, c'est que chacun doit aller trouver cette pierre d'Eternitium en passant des cartes. Ce sont des portails. Donc, il faut collectionner les symboles avec vos cartes, améliorer votre deck. Essayez de passer les portails, mais à chaque fois que vous rachèterez une carte pour améliorer votre deck, des portails s'additionneront. Donc ça va être l'équilibre entre votre capacité à avoir plein de cartes et avoir des effets bonus, et votre capacité à avancer dans les portails plus vite que les autres. C'est très original sur le graphisme, c'est assez intéressant sur l'échange de cartes. Donc Eternitium, je vous le conseille beaucoup, c'est un très bon jeu. On a ici Qui Pourquoi. Bon, il a déjà quelques mois, mais là, c'est la première fois que je peux enfin vous le présenter. Ça, c'est un jeu familial, pour les enfants aussi, pour les adultes, ça dépend comment vous aimez jouer. Là, c'est encore un graphisme un peu particulier, un parti pris, Eternitium aussi, mais lui aussi. Et là, en fait, on va vous présenter tout un tas de petits bonhommes un peu bizarres derrière, et on va poser des questions dessus, et on va chacun essayer de se déterminer pourquoi tel ou tel bonhomme correspondrait à la question qui nous est posée, ou à la situation qui nous est posée, et en expliquant pourquoi. Donc c'est un jeu c'est un peu comme un Dixit, vous avez des images un peu particulières, là ce sont des bonhommes qui ont des particularités, est-ce que ces particularités correspondent à la situation qui est donnée? C'est assez marrant, ça dépend des joueurs évidemment qu'il y a autour de la table, il faut un peu tchatcher, il faut avoir de l'imagination, etc. Pour les enfants, ça marche très très bien. C'est un super jeu, un peu d'animation. Il nous reste 3 jeux. Alors je vous présente mon giga coup de cœur, éditorial en tout cas, c'est Kaori, dont d'ailleurs je ferai une vidéo à part, tout comme certains autres jeux. Kaori, c'est une merveille d'édition, c'est une merveille de jeu de société, c'est le jeu de société par excellence, où ce que vous faites et la thématique
et le design des cartes, tout est ensemble, réuni pour créer un jeu vraiment très fédérateur et très amusant. Je vous le conseille vraiment. En gros, dans Kaori, c'est, si vous voulez, un peu le principe d'un risque, mais alors de très loin. L'idée, c'est de placer des bonhommes sur l'île de Nouvelle-Zélande, mais vous aurez 4 tribus à jouer, et chacun se joue un peu différemment. Un peu, hein, il n'y a pas des énormes différences. Chacun recherchera autre chose sur la carte. L'un, par exemple, voudra s'étendre, l'autre, au contraire, voudra empêcher d'être éteint, parce qu'il sera déjà partout au début. Et c'est très thématisé, c'est même par rapport à une réalité historique néo-zélandaise, avec l'arrivée des colons anglais qui ont introduit le possum, et le possum va détruire le kiwi, donc le kiwi aimerait survivre, et puis l'indigène aimerait garder un équilibre sur l'île. Bon, c'est génial, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de 45 minutes, ça c'est du vrai, très très bon jeu de société, j'adore Kaori. Dans un autre type, si on veut mélanger un peu jeu de société assez simple, sympa, et puis un peu d'histoire, vous avez Trekking Through History. Alors ça, c'est un peu comme le jeu Timeline, là où il faut deviner les dates des grands événements, sauf qu'ici, il n'y a pas grand-chose à deviner, puisque tout est affiché, mais il va falloir faire une collection, il va falloir faire un trek, hein, voyager à travers l'histoire, collectionner des événements importants historiques. Donc ça, c'est pour le côté pédagogique, on va découvrir des événements et leurs dates, et essayer de les classer dans l'ordre du temps qui passe, et puis marquer des points comme ça, avec une mini-gestion de ressources, mini-gestion de choix des cartes, hein, ça dépend quel événement vous tirez, où vous le mettez, et quelles ressources ça vous donne, et puis c'est comme ça que vous marquez des points. C'est vraiment le jeu de société familial, pas compliqué à jouer, et puis il y a ce côté intéressant, parce qu'on découvre des choses sur l'histoire, puis c'est assez joliment designé. Franchement, Kaori et Trekking Through History, je les félicite. Et d'ailleurs, le 3e jeu qui vient juste derrière aussi, pour leur édition, parce que ça, vous savez, c'est pour ça que j'aime ce métier, hein, pour ces 3 jeux. Hein, vous avez 3 jeux exceptionnels pour des joueurs déjà qui connaissent un peu les jeux de société ou qui ont envie de se lancer dans des choses un peu plus importantes. C'est des merveilles d'édition, c'est beau, c'est intéressant, c'est bien fichu. Alors du coup, passons au dernier qui s'appelle Evenfall. Alors ça, c'est plus un jeu expert déjà. Hein. Là, je vous amène, je suis allé des jeux grand public, familiaux, vers des choses un peu plus initiées, et puis alors là, expert. Mais Evenfall aussi, magnifique, c'est un jeu de collection de cartes et d'optimisation et de combo, mais dans un univers très particulier, un univers de sorcières, où chaque sorcière essaye de dominer le clan avec, alors ça je joue avec des cartes et des placements d'ouvriers, on achète des cartes, on crée certaines choses dans le jeu, on obtient des ressources grâce aux ouvriers qu'on pose, etc. Puis on essaie de s'optimiser. C'est magnifique. Regardez, moi j'adore le design. C'est intéressant, franchement, il faut un peu réfléchir à quelques coups à l'avance. Mais c'est pas non plus trop compliqué, franchement, on comprend assez vite. Les parties durent 1h30 à peu près, et c'est 1 à 4 joueurs. Trop bien. Evenfall, trop bien. Voilà, les amis. Vous pouvez retrouver tous ces petits jeux sur aquaonjoue.ch. N'hésitez pas. Les meilleurs jeux au meilleur prix. Allez, je vous le redis encore une fois, n'oubliez pas, pouce en l'air, abonnez-vous, likez, montons ce nombre d'abonnés sur cette chaîne YouTube, que je fais avec grand plaisir, mais plus vous m'écoutez, plus j'en serai content. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On a une petite chaîne, hein, je peux encore regarder les commentaires et y répondre. Laissez des commentaires, donnez votre avis, posez des questions, faites des remarques s'il y a des choses à améliorer. Et voilà, je vous retrouve tout bientôt pour des petites vidéos. Allez, amusez-vous bien, à plus, ciao ciao.